Bonjour tout le monde, on est jeudi 17 décembre, on s'approche de Noël. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. J'ai passé moi une très bonne journée avec l'idée que wow, le plus dur est fait. Sur les jours qui restent, il faut nettoyer du code, il faut assembler ce qui reste, mais j'ai vraiment l'impression que le plus dur est fait parce que on a un projet là, ça avance, on a quelque chose de solide, on a la page telle que je la voulais, en tout cas j'ai la page telle que je la voulais, presque, hein, à 2-3 détails près, mais je l'ai. Et puis j'ai une connexion à Word qui fonctionne. Par contre, mes contrôleurs, c'est n'importe quoi. Donc, je veux faire du ménage. Pour faire ce ménage, je vais avoir besoin éventuellement de créer un service. Parlons-en tout de suite. Actuellement, dans le code, si je reprends TweetController, j'ai donc les 3 routes qui m'ont servi à faire mon test, à établir la connexion. J'ai 2 routes, hein, celle qui affiche le formulaire et celle qui permet de modérer. Ces 2 routes-là permettent directement de manipuler des tweets. Ils ont leur place dans TweetController. Ces 2 routes-là, un peu moins. Ces 2 routes-là, je les trouve pas complètement... Ces 3 routes-là, pardon, je les trouve pas complètement claires. En fait, déjà, le code qui est à l'intérieur est pas propre, hein, c'est pas lisible. Dans un contrôleur, on doit avoir des noms de méthodes qui sont clairs, on doit comprendre ce qui se passe. Mais là, il y a trop de... Il y a trop de paramètres, il y a trop de noms OAuth qui se répètent partout. Il faut atomiser les choses, on va créer un service. Autre chose, ces 3 routes-là permettent de gérer tout ce qui concerne la connexion OAuth. Et donc j'aimerais bien créer un contrôleur exprès. Donc ce contrôleur, je vais le créer tout de suite, bin/console make2.controller et je vais lui donner comme petit nom simplement OAuth controller. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, je voulais pas de template, c'est pas grave. Et il m'a créé un template automatiquement dont je veux pas. Et puis le OAuth controller, de toute façon, la route qui est à l'intérieur, j'en veux pas non plus. Cependant, les 3 routes qui sont dans mon tweet controller, je ne les veux plus. Voilà, là on a de la manipulation de tweet, on aura certainement d'autres routes à faire plus tard. Et ces fameuses 3 routes, je les place dans OAuth controller. Symfony est génial là-dessus parce qu'en fait j'ai juste besoin de déplacer des méthodes et ça y est, c'est juste rangé autrement. On peut voir les contrôleurs comme des dossiers dans lesquels on range des méthodes. C'est pas des dossiers et des fichiers, c'est des contrôleurs et des méthodes. Et je les organise un peu comme je veux. Super. Maintenant, ce que je voudrais, ça serait un service propre qui est capable de me générer la connexion par exemple, qui est capable de faire tout le travail qu'on a là. Tout ça servait à générer l'URL qui est là. Je vais donc créer un nouveau service dans SRC. Donc je vais créer d'abord un dossier service parce qu'on n'en avait pas. Et puis je vais créer un nouveau service. Alors le nom de mon service, bonne question. Je me dis éventuellement je pourrais l'appeler OAuth Service. Après tout, c'est à ça qu'il sert. Il ne sert pas qu'à OAuth, c'est-à-dire le protocole qui va permettre d'obtenir les autorisations, mais il va servir également à jouer avec l'API. Je pourrais peut-être l'appeler Twitter API. En tout cas, je ne veux pas l'appeler Twitter OAuth parce que c'est déjà le nom de la classe qu'on utilise là. Et le but, c'est de me faciliter l'utilisation de l'API de Twitter. Donc Twitter API ou Twitter API Service, mais Twitter API, c'est bien. Première contrainte, je dois absolument mettre la balise PHP. Il faut que je déclare le namespace. Le namespace, c'est app/service. Service. Voilà. Et puis, il faut que je mette le nom de ma classe qui est exactement le même nom que le fichier Twitter API. Parfait. Et mon objectif, ça serait de créer une méthode qui me permet de faire toute la logique qu'on a là. Tout ça, en fait, c'est finalement l'équivalent d'un $Twitter API flèche get authorization request URL. Voilà. Et donc je prends tout ça et je vais créer une nouvelle méthode CTRL X dans mon Twitter API qui va s'appeler get authorization request URL. Le nom est un peu long, mais au moins il veut dire quelque chose. Il est équivoque. Get authorization
authorization request URL. Les accolades et je colle le code. Ici, j'ai TwitterAuth. Alors, d'abord, j'ai le use de cette classe-là qui apparaît dans le tweet controller. Il n'y a plus sa place parce qu'on a déplacé les routes qui s'en servaient dans un autre contrôleur. Mais je ne vais pas rajouter le use ici parce qu'en fait, j'ai l'intention d'appeler cette classe uniquement dans Twitter API. Donc là, j'ai le use, ça me permet de faire ça ici, parfait. À la fin de la méthode, on fait return $URL. Nickel. Là-dedans, j'ai envie d'atomiser des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de les détruire parce qu'ils m'énervent. Ça veut dire que j'ai envie de mettre au moins cette étape-là dans une autre méthode. Une méthode que je vais appeler initialize. Je pourrais peut-être l'appeler mieux qu'initialize. Initialize, ouais, non. Initialize, c'est très bien. Donc, public function initialize. Dans un premier temps, en tout cas, elle va s'appeler comme ça. Et l'objectif, c'est juste de retourner l'objet qui est ici. Tout simplement. Parfait. Et que, du coup, le $connection, c'est un $this flèche initialize avec les parenthèses. Parfait. Ça me simplifie les choses parce que les autres endroits où je vais avoir besoin de créer l'objet TwitterAuth, ben, j'aurai juste besoin de faire $this initialize. Ça va être beaucoup plus simple. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'endroit où on crée l'objet, si j'ai envie de l'améliorer à un moment donné, ben, je le ferai. Mais, et puis surtout si ça se fait différemment parce que la librairie a évolué, je le ferai. Mais là, c'est surtout aussi qu'il y a un seul endroit où on met ces deux paramètres-là. Si les noms des paramètres changent, je ne les change que là à la ligne 11 et pas à plein d'endroits dans un service ou à plein d'endroits dans le contrôleur. Mon contrôleur maintenant est simplifié. Donc la route qui s'appelle Auth Connect, là, alors on est sur Auth Controller, peut-être que je peux changer le nom, je vais l'appeler Connect tout simplement. Ensuite, je changerai les URL et je changerai les noms de route plus tard. Pour le moment, en tout cas, je dois récupérer tout ça. Tout ça, ça récupère ce qu'il y a dans l'objet request pour récupérer le token et le verifier. Ça recrée l'objet en question qu'on a utilisé tout à l'heure. Et puis, ça fait une requête qui permet d'obtenir l'access token qu'on place en session. Ça fait quand même beaucoup de choses. C'est certainement atomisable en 3, 4, peut-être 5 méthodes. Dans un premier temps, je vais en créer une. Et puis je vais me servir d'une qui existe déjà. On verra la suite. L'objectif final de tout cet algorithme, public function, c'est de définir, donc set, dans la session, les access tokens. Donc set access token in session. Je n'ai pas de meilleur nom pour le moment. Si vous êtes inspiré, ça m'intéresse, pour de vrai. J'ai besoin apparemment de request. Ok. On va donner request. Ensuite, bon, on verra. Je sais pas, pour le moment, en tout cas, on récupère comme ça. Ça, bien sûr, je fais pas la même chose que ce qui est au-dessus. Hein. Je vais faire $this flèche initialize. Voilà, on prend le connection, on prend ça, on lui donne le $token, le $verifier. Ok, on prend la session et on définit l'access token dedans. Il y a des trucs, ça me chagrine encore un peu. J'ai envie d'atomiser un petit peu ça encore. Donc je crée une nouvelle fonction en dessous. J'ai pas trop organisé par ordre alphabétique ou par ordre de quoi que ce soit pour le moment. Je verrai plus tard. Là j'aimerais une fonction public function qui s'occupe juste, j'ai bien dit on atomise, hein, donc on met les plus petites fonctionnalités possibles pour être capable de voir clair dans le code. Donc public function, je vais l'appeler simplement get access token. Get access token. J'aurais peut-être pu l'appeler extract access token. En fait, le but c'est d'extraire de request le auth token, le auth verifier pour obtenir token et verifier ici. En gros, ce que je veux, c'est que à la place de ça, j'ai peut-être un tableau que je pourrais appeler access token. Access token par exemple, égale $this flèche get access token.
Parfait. Et getAccessToken, il prend en argument $request. Alors là, j'ai un problème. On envoie la request ici pour la renvoyer ici. On verra après comment on fait. Je ferai probablement une injection de dépendance pour éviter ce genre de machin bizarre. Je récupère donc la request ici, qu'il faudra que je type int plus tard. Et l'objectif, ça serait de return un tableau. Et je vais... Attendez, comme ça. CTRL D, voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire, oups, comme ça. Et comme ça. Parfait. À la fin, on enlève les points-virgules, on met des virgules. Et en bas de tout ça, je mets un crochet, je vais faire mon tableau. Petite indentation, parfait. Donc là, getAccessToken fournit dans un tableau aux clés token et verifier les deux éléments qui se trouvent dans la requête. J'ai atomisé les choses, c'est beaucoup plus propre. Maintenant, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser $token, $verifier, je vais utiliser, et là je fais encore un CTRL D, comme ça j'ai deux curseurs, oups, je me suis trompé avec mon clavier. Ça, c'est pas la bonne touche encore, c'est la flèche du bas, il fallait la flèche de droite. Voilà. $accessToken. Ah, oups, je me suis trompé là. AccessToken, j'aurais dû l'appeler AccessToken. Faire du code propre là, désormais. Je sais que j'ai pris des mauvaises habitudes hier, mais quand même. Et je mets comme ça, voilà. Donc AccessToken, token, tout à fait. AccessToken verifier, parfait. Je renomme ici parce que on utilise du camel case. Ben là c'est bon, là c'est bon. C'est toujours pas parfait parce que l'AccessToken, je le récupère. Alors d'ailleurs, c'est pas l'AccessToken ça. C'est pas l'AccessToken. Non, il y a une erreur ici. Je me suis trompé. C'est pas l'AccessToken, c'est le token et le verifier. Je sais même pas comment je les appellerai. Alors déjà, je vais renommer ma méthode. C'est pas getAccessToken. On va se recaler. Ça va être get. GetVerifier, GetTokenVerifier, un truc dans le genre. Voilà, déjà ça a un peu plus de sens. Ça veut dire aussi que mon $accessToken n'a pas de sens non plus. D'ailleurs ça tombe bien parce que j'avais fait une faute de frappe, j'ai oublié un S. Je vais l'appeler TokenVerifier. Voilà, c'est bien ça. Et ici, on récupère AccessToken, ok, mais en camel case, là, c'est vraiment l'AccessToken qu'on obtient. Mais même là, je devrais peut-être faire un AccessToken à part. Bon, ok. C'est pas parfait, hein, c'est vraiment pas parfait, mais j'ai quand même quelque chose. Bon, je sais que ça va fonctionner en tout cas. Je trouve pas ça nickel, je l'améliorerai plus tard. J'ai juste besoin en tout cas d'extirper pour le moment ce qui se passe dans le contrôleur pour le mettre dans un service. Ça veut dire que ici, je vais utiliser $TwitterAPI, flèche, set AccessToken in session, je le copie-colle, hein, et que lui, pour le moment, il prend l'objet request. Maintenant qu'on a tout ça, je vais placer au moins le service TwitterAPI, TwitterAPI, $TwitterAPI. Je vais mettre une virgule ici. Parfait. Ça veut dire qu'il me faut le use pour mon service. Use app /service /Twitter API. Parfait. Bon là ça commence à être propre. Dernière chose sur la route ici. Moi je vais enlever le dump. Je voudrais quelque chose. Tout ça là ça sert uniquement à envoyer un tweet. Donc il me faudrait, je vais prendre les trois lignes, il me faudrait une méthode ici qui sert juste à envoyer un tweet. Public function send tweet. Et send tweet, ce que je veux que ça fasse, c'est que ça prend juste en argument une chaîne de caractères avec le tweet. Voilà. Et je vais coller le code. Alors, là, j'ai pas tout fini. J'ai ça ici, là, qui est exactement la création de l'objet TwitterOff en haut. Et en plus, on lui définit des tokens ici. Il y a moyen que j'améliore ça.
On récupère dans la request. Alors la request, il faut bien que je la trouve à quelque part. Il va me falloir la session. En fait, ce que je vais faire, c'est une injection de dépendance avec la session. Bon, ça commence à faire pas mal de choses. Je sens que je suis loin d'avoir fini mon ménage. Je vais donc m'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que j'ai envie de me garder du plaisir pour demain. Je me permets tout de suite quand même de juste utiliser Twitter API flèche send tweet. De la même manière qu'on avait un tweet qui était en dur, je vais mettre un tweet en dur ici aussi. Ça c'est juste cette route send, juste une démo pour montrer comment on peut se servir de Twitter API, de $Twitter API. Parfait, je vais donc insérer mon Twitter API. Parfait. Et donc, j'avais un tweet en dur, j'envoie toujours un tweet en dur. Cette fois-ci, j'envoie Hello World encore. Je devrais peut-être même écrire Joyeux Noël, mais bon. Donc cette route-là, elle va finir par disparaître, mais en attendant, elle sert de petite démo de comment est-ce qu'on sert de notre service Twitter API pour envoyer un tweet. Maintenant, ce qu'il me faudrait, c'est un service beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. J'ai déjà fait du ménage, j'ai déjà rangé des choses. Je vais continuer d'atomiser, mais ça sera pour demain. Je vous souhaite une bonne journée, parce que je pense que je vais encore en passer une bonne. Et je vous dis à demain.